Allez, bonjour à tous, merci de nous retrouver une fois encore, merci à vous. Allez, merci à vous de nous rejoindre sur ce nouveau test de smartphone, le Vernet Mix 2. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et puis une petite mise au point par rapport à un commentaire que j'ai pu avoir. Je vous rappelle que mes tests, ce sont des tests simples, lambda, d'un utilisateur classique qui se pose des questions classiques et qui veut des réponses classiques. Ne me parlez pas de haut-parleurs avec des basses, des aigus, des médiums, des hautes. Je ne répondrai pas à vos questions. La seule chose que je peux être amené à pouvoir vous dire, c'est si ce haut-parleur en conditions normales est écoutable à l'oreille, si vous pouvez vous ambiancer correctement, le volume, etc. Je ne suis pas un spécialiste des sonorités, je ne peux pas vous parler de médium, de basse ou d'aigu. Tout ce que je peux vous dire, c'est si le son est clair, fluide, s'il va bien à l'oreille, comme je vous l'ai toujours fait, comme je vous l'ai toujours dit, et voilà, point barre. Donc ne me cherchez pas sur des choses auxquelles je ne vous répondrai pas. Allez, le Vernet Mix 2, il est donc ici. Là, c'est lui. On est sur un smartphone qui est sorti courant 2018 avec un prix de 80 €. Enfin, à l'heure actuelle, hein, quand il est sorti, il en valait 200. Aujourd'hui, on peut le trouver aux alentours de 80 €. On se refait les specs, 4 GB de RAM, 64 Go de stockage. Un smartphone qui est vraiment très joli, un peu à la Mi Mix 2 de chez Xiaomi. Donc là, vous avez quelques traces de doigts, mais là, on retrouve donc une caméra selfie en bas. Ouais, alors si tu me fais que de l'autofocus tout le temps, ça va être chiant aussi, hein. Hop, on va couper cette petite lumière qui ne sert à rien. Voilà, merci bien. Donc, voilà. Donc, un écran plutôt joli en 6 pouces, en Full HD+. C'est un type LCD IPS. On retrouve donc en haut des bordures plutôt correctes. Sur le côté aussi. On retrouve par contre une bande noire. En bas, voilà, hein, c'était... c'est regrettable, mais bon, c'est ce qui se faisait. On retrouve la petite caméra selfie juste ici. Sur le côté, on retrouvera, hop là, le tiroir SIM. De l'autre côté, le bouton power, volume plus moins. Au-dessus, la prise jack. Et puis enfin, en dessous, là, les deux sorties haut-parleurs, mais avec un seul haut-parleur, qui fait des médiums, des basses et des aigus. Et enfin, un chargeur en micro USB. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur les caractéristiques, en tout cas sur ce design. C'est un design plutôt sympa. Voilà, très brillant derrière en bleu. Non, c'est joli, hein. Deux caméras donc en dual rear, RER, donc avec une 13 mégapixels en dual shoot, 8 mégapixels pour la partie selfie, une lettre de notification, il en a une qui viendra s'éclairer en bleu lorsque vous le chargez. Vous pouvez aussi la paramétrer pour les mails, etc. Enfin pour les messages, les appels manqués. 4200 mAh pour la batterie, une charge rapide, un Helio P25, donc un processeur en entrée milieu de gamme, et enfin c'est un octa-core, en termes donc de processeur, vous avez 8 cœurs. Et enfin on est sur un poids de 205 grammes, donc il pèse son poids pépère, hein, mais ça reste néanmoins dans la main appréciable. Ce smartphone, je l'ai gardé une semaine, il est vendu, il part ce soir. Concrètement, partie GPS, j'ai pas eu de soucis, je vous ai pas fait de fixe, mais voilà, la seule chose c'est que vous savez que quand vous montez dedans, vous lui mettez une destination, il vous y amène, j'ai pas perdu le réseau, je n'ai pas eu de soucis. Full band, donc voilà, vous pouvez mettre de carte SIM, 4G, aucun souci là-dessus, pareil, j'ai pas eu de décrochage réseau, la qualité en termes d'appel est bonne, j'ai pas eu de décrochage, le son, quand on appelle, il est bon, j'ai bien entendu mon correspondant m'a bien entendu, pas de souci non plus là-dessus, c'est le point qu'on peut tout de suite écarter. C'est plutôt pas mal pour un smartphone d'il y a un petit moment. J'ai fait quelques photos, donc je vais vous les basculer tranquillement avec les vidéos, hop là, juste par ici et par là sur votre écran, et on se retrouve donc tout de suite après pour continuer avec donc ce test sur d'autres points que nous pourrons aborder de ce téléphone. Putain, la phrase la plus longue du monde pour dire pas grand chose. On se retrouve après les photos.
partie photo vidéo, vous l'avez vu, c'est totalement correct hein, pour ce qu'il propose. Voilà, donc bon, si vous ne ferez pas des super photos de nuit, vous en ferez même pas, vous oubliez. Par contre, en basse luminosité intérieure, avec un peu d'éclairage, ça passera sans être transcendant. Par contre, à l'inverse, en bonne condition et en bonne luminosité à l'extérieur, les photos... Petit message Messenger, les photos seront correctes, donc pas de souci là-dessus. On va demander une petite photo de caméra avec la selfie, donc je vais vous en basculer une aussi. Voilà, je vais la basculer. Allez, je l'avais zappé, je la bascule tout de suite, on se retrouve. Voilà, bon, selfie, ça le fait aussi, ça passe. Une fois encore, si vous voulez que je vous dise que c'est pourri ou que c'est extraordinaire, bah non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est que ça passe. Donc voilà, donc ne me dites pas c'est tout. Ça passe. Voilà, si vous voulez un truc de ouf, achetez un portable de ouf. Avec un portable à ce prix-là, vous aurez des photos correctes qui font des trucs corrects, sans être transcendant, mais en attendant, pour faire un selfie de temps en temps, ça passera. Évidemment, si vous faites votre selfie à minuit dans le noir, ben non, on verra que dalle et vous le savez très bien. Si vous faites votre selfie en pleine journée, en bonne condition de luminosité, le selfie il passera et la photo sera correcte. Allez, voilà. Je suis remonté sur ce test, je vous dis pas, l'autre il m'a agacé. Donc voilà, sur partie vidéo photo. Allez, on va se lancer le son. Ah, le son. Toute une particularité, le son. Alors j'espère qu'il va me trouver le réseau parce que du coup depuis que je me suis installé dans le garage, c'est un peu... le réseau est pas extraordinaire donc c'est compliqué. Enfin quand il veut, hein, parce que tout à l'heure il m'a bien fiché le message Messenger quand même. Bon, on va laisser le trouver le réseau tranquillement et on se reprend tout de suite. Ah, bah voilà, il suffisait de lui demander. Ça y est, ça s'affiche. Bon, alors je suis vraiment très loin parce que sinon en termes de connectivité, j'ai pas de soucis, hein, ça le fait. Et samedi matin, l'empereur, la femme et donc le petit prince, eh bien, sont venus chez moi pour me serrer la main, mais comme j'étais parti, ils m'ont dit qu'ils reviendraient plus tard. Bon, allez, on met pause, on se retrouve. Voilà, donc j'ai paramétré sur le point d'accès du téléphone qui me sert à vous filmer, et du coup, forcément, ça marche beaucoup mieux. C'est vraiment le point de connexion au niveau de la salle qui est très très loin. Je suis dans le garage et ça rame un peu. Voilà, en termes de son, allez, une petite musique. C'est pas correct. Donc on peut faire un écran partagé, voilà, vous pouvez le voir aussi. Alors si on doit revenir sur le son, parce que j'ai l'impression que j'ai des aficionados, le son est légèrement bas. Donc c'est pas quelque chose qui est très puissant, néanmoins il se laisse écouter. Effectivement, ça manque un petit peu de relief, si on veut aller par là, on va essayer de pousser les choses. Ça manque quelques petits peu de relief, ça a l'air un petit peu plat, mais est-ce que c'est écoutable? Sincèrement oui, c'est écoutable. On n'est pas trop dans les aigus, on sent pas trop les basses. J'y viens. Mais ça s'écoute, sincèrement, ça s'écoute sans souci. Le son est pas grésilleux et pas caverneux. C'est correct pour une partie son, pour un smartphone à ce tarif-là. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, le son est correct. Voilà, qu'on soit bien d'accord ensemble. Le son est correct, messieurs, dames. Donc ça passe. Et ouais, c'est un argument. C'est pas pourri, c'est pas extraordinaire, ça passe, tout juste. Voilà. Hop là. Allez, on va se faire donc une petite partie de gaming. Alors, j'espère qu'il va me trouver... Bah oui, si, je suis connecté. Voilà, allez, je lance PUBG et puis on se retrouve tout de suite. Allez, je vous mets encore un petit coup de pause et puis on se reprend. Allez, à tout de suite, ne bougez pas. Allez, donc nous voilà largués dans PUBG. Vous voyez, donc par contre, quand on joue, on viendra obturer les haut-parleurs qui sont sur le côté. Et ça, c'est un peu gênant parce que le son va se retrouver vraiment bloqué. Voilà, ça, c'est un petit peu regrettable. Alors, avant que je sois à terre, on va se faire tout de suite les réglages des graphismes. Donc, nous sommes en moyen et nous sommes en graphisme fluide. On peut monter en équilibré. Alors, HD, c'est pas faisable. En équilibré et moyen. On va y aller, on verra ce que ça donne, sachant qu'on est connecté sur le Wi-Fi. Alors, je sais même pas où je suis atterri. Voilà, il y a une maison là-bas.
On est d'accord que si PUBG tourne, ne me parlez pas de Clash Royale, ce genre de choses. Ça fonctionnera aisément, hein. PUBG étant quand même un des jeux qui demande le plus de ressources. Connexion 4G, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de décrochage du réseau, hein. C'était vraiment, vraiment bon aussi, donc bon, voilà. Voilà, l'autre il a voulu me la faire à l'envers. Voilà, ben on en aura tué un au moins, c'est déjà ça. Bon, vous le voyez, hein, ça fonctionne très bien, l'écran 6 pouces, c'est agréable pour jouer. Par contre, on va noter quand même, hop là, que cette partie-là, au niveau de l'écran, elle chauffe quand même légèrement. Hop, salut, madame, on est en train de faire un test sérieux là. Ouh là là, ouh là là. Ch'touk, sortez-moi de tout ça, messieurs, dames. Ah la vache. On va y arriver. Allez, on y arrive ou on n'y arrive pas? Ouf, on est sorti. Ah là là, c'était chaud, c'était des trucs coquins en plus que je disais avec la dame. Non, c'était pour vendre le Honor 9X Pro, je vous le cache pas. Hop là, voilà. Allez, donc la partie de PUBG, comme on a pu le voir, il n'y a pas de souci, ça fonctionne correctement. Le téléphone aura une tendance à chauffer légèrement à l'arrière. Voilà, c'est pas un téléphone qui est fait pour du gros gaming, du jeu d'appoint. Dans la salle d'attente du médecin, ça passera très bien. Aucun souci. Allez, on va le quitter. Hop là, j'étais branché, j'avais plus de batterie tout à l'heure, j'ai vu ça. Voilà. J'en ai toujours pas plus. Donc voilà, on est sur un smartphone sorti il y a quelques temps, mais un smartphone qui reste quand même efficace avec un design joli dans l'air du temps plus ou moins. Voilà, on n'a pas de grosses bordures au-dessus ni sur les côtés. On en a quelques-unes derrière, enfin en bas là, bon voilà. Après, le capteur d'empreinte réagit bien. Quand on positionne bien le doigt, on n'a pas de souci. C'est pas ce qui est des plus rapides, hein. Mais il fait le taf, donc voilà. On aperçoit la lettre de notification dont je vous parlais tout à l'heure pour venir me dire que je n'ai plus de batterie, qu'il faut que je recharge. Voilà. Quoi dire de plus? On peut pas, voilà, on va pas faire 3 plombes sur ce Mix 2, ce Vernet Mix 2. C'est un smartphone, si vous pouvez le trouver d'occasion, qui sera bon, qui sera sympathique, en téléphone de dépannage, en téléphone, voilà, en téléphone même de toute la journée, hein, pas de souci. Pas sur du gros gaming, parce que ça sera pas adapté, mais en téléphone pour faire quelques photos, pour téléphoner, faire quelques applications, du partage de connexion, du GPS. Le GPS fonctionne très bien. Il sera totalement, il répondra totalement à vos attentes et vous n'en serez pas déçus. Voilà, à ce prix-là, à 200 balles, non, faut pas y aller, mais à 50, 80, 60, 80 euros, 60 euros, mais c'est le bon tarif. Là, il n'y a aucune raison de s'en priver. Le téléphone pourra vous combler pour les petits joueurs, voilà, ceux qui prennent pas beaucoup de jeux, ceux qui regardent un peu de séries, voilà. Après, méfiez-vous, il a un petit peu tendance à chauffer quand on le sollicite trop sur de la vidéo, au bout de 40 minutes, ça commence à chauffer un peu, mais comme beaucoup de smartphones, malheureusement. Allez, on se quitte, merci à vous. Voilà, j'espère que le haut-parleur en médium, basse et aigu vous a plu, hein, c'est un nouveau concept. Merci à vous de m'avoir suivi sur ce test du Vernet Mix 2. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo, un prochain concours, un prochain smartphone à gagner. Merci à vous d'être là. Partagez, likez, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye. Bonsoir, prenez soin de vous. Je vous kiffe. Salut.